Quand tu regardes longtemps l'abîme te regarde en retour. Nietzsche, le philosophe qui a osé dépouiller les masques de notre existence, n'a pas seulement révélé des vérités iconiques, il a détruit des certitudes. Pour lui, des concepts comme le bien et le mal n'étaient rien d'autre que des inventions commodes, des outils créés pour organiser, contrôler et masquer l'essence brute de la vie, le chaos, la lutte, le pouvoir et la souffrance. Mais cette audace a eu un prix. Nietzsche n'a pas seulement vu le vide derrière les croyances humaines, il nous a mis au défi de le regarder en face. Et ce qu'il a découvert est terrifiant. En regardant l'abîme, nous sommes confrontés à nos faiblesses les plus profondes, à tout ce que nous évitons de voir en nous-mêmes. Cette réflexion nous conduit à un danger sombre. Lorsque nous contemplons trop longtemps le côté obscur de l'existence, le désespoir, la douleur, la violence, nous risquons de nous perdre dans une vision cynique et négative de la vie. L'abîme ne pardonne pas, il rend le regard, et en faisant cela, il peut nous entraîner vers un lieu où tout semble perdre son sens. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée qui détruit nos certitudes. Nous allons questionner ce qui se passe lorsque nous abandonnons les illusions et que nous faisons face au vide, les yeux ouverts. Ce chemin peut mener à la folie ou à la liberté absolue. Nietzsche et la moralité, un marteau contre les illusions. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche nous invite à remettre en question les fondations de la moralité. Il affirme que ce que nous appelons le bien et le mal ne sont pas des vérités universelles, mais des créations humaines façonnées par des intérêts de pouvoir. Pense à cela. Ce que nous appelons bon reflète souvent les qualités de ceux qui dominent, la force, le courage, l'autonomie. Le mal, quant à lui, est tout ce qui menace cette autorité. Mais si ces concepts ne sont pas absolus, que reste-t-il ? Imagine une situation simple. Tu as envie de danser dans la rue, mais tu ne le fais pas, par peur du jugement des gens autour de toi. Ou peut-être restes-tu dans un travail que tu détestes, parce qu'on t'a appris que c'était ce qu'il fallait faire. Pour Nietzsche, ces valeurs traditionnelles nous emprisonnent, elles nous éloignent de notre essence la plus véritable. Sa proposition est radicale, philosopher avec un marteau, détruire les illusions confortables qui soutiennent notre vision du monde. Il affirme que la morale n'est ni divine ni absolue. C'est une construction, un masque destiné à nous protéger de la vérité brute, la vie est chaos, lutte et souffrance. La mort de Dieu, un appel au courage, Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. Cette phrase va bien au-delà d'une simple critique de la religion. Nietzsche annonce l'effondrement des valeurs qui ont soutenu la civilisation pendant des siècles, mais en déclarant la mort de Dieu, il nous oblige à faire face à une question inconfortable. En quoi croyons-nous lorsque ces valeurs s'effondrent ? La mort de Dieu signifie qu'il n'y a plus de guide absolu. Nous sommes seuls face au chaos, c'est un appel ou une condamnation à vivre sans masque. Pour beaucoup, c'est insupportable. Nous préférons vivre dans la sécurité de nos illusions, même lorsqu'elles nous emprisonnent. Regarder l'abîme, affronter ou fuir. Le plus grand défi de Nietzsche est celui-ci. Faire face à la vérité nue, sans fuir ni déguiser. Dépouillés de nos masques, nous nous retrouvons face à l'abîme. Et c'est là que surgit la véritable question. Avons-nous la force de supporter ce regard ? L'abîme nous offre un choix. Soit nous nous laissons consumer par le vide en tombant dans le désespoir, soit nous embrassons la liberté qui naît lorsque nous reconnaissons que nous sommes les créateurs de nos propres valeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce voyage philosophique. Nous allons défier nos certitudes, nos croyances et peut-être découvrir non pas des réponses, mais une nouvelle manière de voir la vie. L'abîme regarde en retour, et toi, qu'est-ce que tu verras ? Le nihilisme, l'expérience du vide. Lorsque Nietzsche affirme que Dieu est mort, il ne parle pas seulement d'une divinité mais du vide qui surgit avec l'effondrement des valeurs héritées. Ce vide nous oblige à réévaluer le sens de la vie, de la morale et des conventions qui guident notre existence. Nietzsche ne condamnait pas la figure de Jésus-Christ, sa critique visait le christianisme institutionnalisé qui, selon lui, servait davantage à contrôler les masses qu'à élever l'esprit humain. Dans l'Antéchrist, Nietzsche s'attaque aux dogmes et aux injonctions de l'Église, révélant comment cette morale religieuse n'a pas fonctionné comme un guide spirituel, mais comme un instrument de soumission. Pour lui, le christianisme n'a pas élevé l'esprit humain, il l'a domestiqué. La morale de la culpabilité. Selon Nietzsche, la morale traditionnelle repose sur la peur de se tromper,
la peur de désobéir, la peur de perdre l'accès à une prétendue récompense céleste. C'est une morale fondée sur la culpabilité, sur le déni de la vie, sur la soumission. Une morale qui transforme la faiblesse en vertu et la force en péché. Cette logique emprisonne l'individu dans un réseau invisible d'obligations, de règles et d'attentes, l'éloignant de sa véritable essence. Des chaînes invisibles. Cette vision révèle quelque chose de troublant. Les règles que nous apprenons, les valeurs que nous héritons, les significations que nous acceptons sans les remettre en question. Tout cela peut fonctionner comme des chaînes invisibles. Des chaînes qui nous éloignent de l'authenticité, qui nous empêchent de vivre pleinement, qui nous apprennent à obéir, non à créer. Nietzsche nous invite à affronter ces entraves, à remettre en question tout ce que nous avons appris à appeler juste. Mais que reste-t-il quand Dieu est mort, quand les valeurs qui nous guidaient s'effondrent et que tout ce qui semblait essentiel perd son sens? C'est dans ce vide que naît le nihilisme. Le nihilisme est l'expérience du vide existentiel, la douloureuse prise de conscience qu'il n'existe aucune valeur objective ni aucun sens dans l'univers. Il se manifeste lorsque le fondement de nos vies, la morale, le sens, la justice, est détruit. Se confronter au nihilisme, c'est comme plonger son regard dans un abîme profond et désolé. Cet abîme n'est pas qu'une simple métaphore du chaos et du vide, mais le reflet de nous-mêmes. Si nous le contemplons trop longtemps, il nous fixe en retour, exposant nos faiblesses, nos peurs et nos doutes les plus profonds. Le premier danger de cette confrontation est de devenir ce que nous contemplons. Ceux qui luttent sans relâche contre le mal ou le chaos peuvent, sans s'en rendre compte, adopter les méthodes mêmes qu'ils cherchent à combattre. Le second risque réside dans l'impact psychologique. Se confronter à l'abîme sans préparation émotionnelle peut nous plonger dans un cycle d'angoisse et d'impuissance. Lorsque nous abandonnons nos anciennes croyances sans parvenir à construire de nouvelles valeurs, nous sommes livrés au chaos, sans repère ni but. Nietzsche distingue la confrontation volontaire à l'abîme de celle qui y est contrainte par des circonstances extérieures. Les pertes, les tragédies et les crises peuvent nous précipiter dans ce vide, augmentant ainsi le risque de traumatisme psychologique. Affronter l'abîme exige du courage et de la préparation. C'est une épreuve d'intégrité, une invitation à réfléchir à qui nous sommes lorsque toutes nos illusions s'effondrent. Mais affronter volontairement, consciemment et intentionnellement, cette confrontation peut être transformatrice. Le nihilisme, malgré son poids dévastateur, peut être à la fois un danger et une chance de renaissance. Il nous met au défi de traverser les ténèbres et d'en émerger avec une vision du monde nouvelle. Nietzsche nous invite à affronter l'abîme avec courage. Ce n'est qu'en nous confrontant au vide que nous pouvons trouver la liberté de créer quelque chose d'entièrement nouveau, nos propres valeurs, notre propre morale. C'est l'essence même du surhomme, la figure qui transcende la médiocrité et s'élève au-dessus des normes et des conventions. Le surhomme n'est pas prisonnier du ressentiment ni des valeurs morales héritées. Il danse au bord du précipice, il perçoit la beauté dans le chaos, il transforme la souffrance en force créatrice. Cette liberté n'est pas un don, c'est le fruit d'une lutte acharnée. La véritable force réside dans la transformation de sa propre vie et de celle de son entourage, grâce à la responsabilité, la conscience et la créativité. Nietzsche ne nous offre pas de réponse toute faite, il nous invite à la confrontation et la question demeure, sommes-nous prêts à abandonner nos masques ou continuerons-nous à nous cacher derrière les illusions qui nous rassurent? Mais souvenez-vous toujours, celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir l'un d'eux.